Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit avertissement pour les gens qui vont venir chouiner et me dire « Ouin ouin, ouin ouin, tu t'attaques à lui car tu es dans le ressentiment ». Alors que même, ils ne savent pas ce qu'est le ressentiment. Et j'aimerais pour ça, pour me dédouaner de tout ressentiment envers la personne dont on va traiter aujourd'hui, vous faire la liste exhaustive des êtres humains que j'apprécie. Ça nous laisse donc plusieurs milliards de personnes à détester et qu'on va pouvoir montrer pourquoi est-ce que ce sont des sous-merdes. Aujourd'hui, donc, Stéphane Edouard, parfaitement au hasard, c'est une coïncidence, c'est une coïncidence. Et on va parler de sa dernière vidéo sur les gamins trans, là, qui est particulièrement conne et particulièrement gratinée. Et avant de faire cette vidéo, j'ai lancé un sondage sur Twitter, sur l'Oiseau Bleu, sur le réseau des gazouillis, pour vous demander, vous, s'il y a des enfants trans, s'il y a des enfants qui souffrent de dysphorie de genre, quand je dis enfants, je pense avant l'adolescence, on va dire avant 12 ans, à quoi est-ce que c'est lié? Quelle est la cause de l'existence des dysphories de genre chez les enfants? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est inné, tout simplement? Est-ce que c'est la culture du progressisme et puis les lobbies LGBT qui infiltrent Netflix? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que vous ne savez pas? Et on voit qu'il y a quand même 37% au moment où le sondage s'est arrêté de personnes qui disent que c'est lié aux parents. Alors je vais vous faire une confidence, la bonne réponse était je ne sais pas, voilà je vous dis parce que clairement on ne sait pas encore exactement à quoi est liée la transidentité, bien qu'on a des pistes et on va y revenir. Mais je vais être honnête avec vous, moi en regardant le Petite Fille de Sébastien Lifshitz, voilà ce film-là, qui est en ce moment sur Netflix, a été sur Arte avant, voilà regardez-le, c'est vachement bien. En fait, au début du film, donc on suit en fait un gamin qui s'appelle Sacha, qui veut en fait devenir une fille, qui est donc une fille transgenre, et on suit en fait un peu tout le parcours des combattants, plus on va dire des parents, du moins de la mère, plus que celui réellement de l'enfant. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai préféré un autre film qui est sorti l'année dernière du même réalisateur qui s'appelle Adolescente, où là vraiment en fait les parents on s'en fout un peu, on va vraiment s'intéresser aux gamins, je trouve les gamins plus intéressants de manière générale que les parents, lorsqu'ils sont bien traités. Toujours est-il qu'en fait c'était un témoignage qui était assez intéressant sur le fait d'avoir un gamin transgenre. Et donc en fait au début du film, je pense que Sébastien Lifshitz il était parfaitement au courant que les gens ils disent ouais c'est la faute à la mère, etc. Et puis même la mère dans le film le dit, mais est-ce que c'est pas de ma faute? Parce qu'en fait la mère, donc elle a donné à son fils un prénom qui est mixte, il s'appelle Sacha, donc une fille peut s'appeler Sacha comme Sacha de Bourg-Palette, et une fille peut s'appeler Sacha comme Sacha Gray, qui a tourné pour de grands réalisateurs comme Steven Soderbergh. Et puis surtout, elle le dit clairement, elle désirait une fille, elle voulait avoir une fille, et donc en fait elle s'est dit, mais en fait c'est moi qui ai projeté mon désir de fille sur ce gamin, et donc du coup je l'ai flingué, et j'en ai fait une petite fille. Donc la mère le pense, et moi en tant que spectateur, j'y ai aussi cru, je me suis aussi dit, mais c'est sûr, c'est la mère elle a un problème, elle projette ses problèmes sur le gamin. Sauf qu'à un moment donné, on va voir toute cette famille aller chez le psy, et le psy va expliquer, en fait non, la dysphorie de genre, en fait elle n'est pas liée aux parents, on le sait, la dysphorie de genre n'est pas liée aux parents, et donc en fait vous pouvez déculpabiliser à propos de ça, ce n'est pas de votre faute. Et moi le fait qu'il y ait une autorité comme ça qui disent, en fait, ok on pourrait croire que c'est les parents, mais en fait, les études scientifiques ont prouvé que non. Personnellement, moi, ça m'a suffi pour me dire, ok, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas au courant des études sur la question, j'ai sans doute jugé trop hâtivement. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est parfaitement, on va dire, logique et normal de commencer en disant, ouais, c'est la faute aux parents. Les parents eux-mêmes commencent en se disant, oui, c'est de ma faute. Mais je sais très bien que cet appel à l'autorité ne va pas tous vous convaincre. Surtout que si parmi vous, il y a des hommes sous influence qui regardent Stéphane Edouard, vous avez peut-être une détestation du psy. Parce que lui, quand même, dans ses vidéos, il est là comme ça, oui, un psychologue honnête, c'est un oxymore, etc. Bon, lui, il a quand même pour but de vous faire déprécier le métier de psychologue et les soins que le psychologue peut apporter. Tout ça, bien sûr, pour vous orienter vers ses formations à 175 € la matinée. Et 175 €, bien sûr, pour la suite de la formation l'après-midi. Voilà. Qui, bien sûr, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qui ont un fondement scientifique sans doute très très riche. Et je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette logique comme ça de déprécier la parole du psy, immédiatement dire oui c'est de l'idéologie progressiste, etc. Moi j'écoute Stéphane Edouard, moi j'ai fait confiance à mes intuitions, je suis un homme sous influence. Et j'aimerais juste en fait, pour vous, les hommes sous influence, vous lire une citation de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que j'ai écrite sur mon cahier viril. C'est dans Humain trop humain et il dit « On critique plus sévèrement un penseur quand il émet une proposition qui nous est désagréable, et pourtant il serait plus raisonnable de le faire quand sa proposition nous est agréable. » Et en fait là ce dont Nietzsche est en train de nous parler c'est tout simplement des biais de confirmation, c'est-à-dire que si jamais tu vas écouter quelqu'un avec qui tu vas être d'accord, tu vas être beaucoup moins sur tes gardes vis-à-vis de la qualité des arguments qu'il va avancer. Alors qu'au contraire, si jamais tu as quelqu'un avec qui tu es en désaccord fondamental,
Tu vas être là beaucoup plus critique en train de dire oui mais non regarde ça va pas, cet argument il est faible, ça on peut le contredire. Alors que quand bien même le penseur avec qui tu es d'accord, ça se trouve il dit complètement de la merde. Et pour faire un petit parallèle polémique, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec l'étude The Lancet et les études de Raoult. C'est-à-dire que ceux qui étaient pour Raoult, ils ont dénoncé les faiblesses de l'étude de The Lancet. Par contre, ils n'ont jamais regardé les faiblesses des études de Raoult, qui les avaient amenés à croire en Raoult au début. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc je vous invite, chers hommes sous influence, à suivre cet aphorisme nietzschéen et de vous plonger dans cette vidéo. Et vu qu'il y a sans doute une partie non négligeable d'entre vous, on va dire environ 37%, de gens qui pensent que les parents sont responsables de la dysphorie de genre de leur enfant, je vous invite à être d'autant plus vis-à-vis des arguments avancés par Stéphane Edouard, et pas juste vis-à-vis des miens, afin de ne pas être totalement biaisé. Personne n'a envie d'être biaisé. T'as envie d'être biaisé, toi ? Mais malgré tout, vous me connaissez, je suis un peu taquin, je sais très bien que les hommes sous influence, ils ont envie de rester biaisés, ils n'ont pas envie de voir une vérité nouvelle, la vérité nouvelle que je suis prêt à leur offrir, la vérité de comme quoi Stéphane Edouard serait en fait juste un type qui ne sait pas de quoi il parle, un type qui débite des conneries sur internet comme il y en a plein, mais qui le fait juste avec beaucoup plus d'assurance, et donc il est suivi. J'ai fait un bingo, j'ai fait un bingo, voilà, c'est pour les commentaires, c'est pour les réponses sur Twitter, et peut-être même pour une réponse du grand influenceur Stéphane Edouard lui-même. Et pour les hommes sous influence qui s'apprêtent à commenter avec leurs petits doigts boudinés, là, tout excité, là, comme ça, tout colère, je dirais pied de tête, sachez qu'en fait, aucun de ces arguments-là qui est sur le bingo n'est valable. Et donc là, après 5 minutes de vidéo où il fait son autopromotion, parce qu'il faut pas oublier que Stéphane Edouard, en fait, sa chaîne, c'est juste en fait un produit d'appel pour ensuite rediriger vers ses formations payantes, qui soi-disant sont ô combien intéressantes, ô combien intelligentes, ô combien plus pertinentes. Peut-être qu'on y jettera un coup d'œil un jour. Alors, je n'ai pas particulièrement de respect et encore moins d'admiration pour une pseudoscience qui s'appelle la PNL. Je n'y ai jamais cru. Il me semble quand même me souvenir et avoir confirmé par mon expérience que le regard en haut à gauche, c'est le souvenir factuel et chronologique. Ce petit garçon, cette petite fille, son premier réflexe à une question qui est quand même assez simple, c'est de chercher en haut à gauche. Donc, moi, je sens la récitation. Et donc là, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que directement, il va nous dire, oui, bon, la PNL, c'est une pseudo-science, je n'y crois pas, je n'ai jamais cru, ceux qui font de la PNL, ce sont des débiles, moi je l'ai vu depuis ma propre expérience. Ok, à partir de quoi, je peux être d'accord, parce que la PNL, je sais que c'est une pseudo-science, je sais que la PNL, ça ne marche pas. J'ai lu des études montrant que, par exemple, les systèmes de regard, je regarde à droite, à gauche, matin truc, c'était des conneries, et donc ce sont des études scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une méthode derrière, on a regardé chez plusieurs personnes, et on a vu qu'il n'y avait pas du tout de corrélation entre l'endroit où tu es en train de regarder avec tes yeux, et puis le fait que tu sois en train de mentir ou non. Mais là, ce qui est excellent, c'est que Stéphane Edouard, il te dit, oui, c'est de la merde, je n'y crois pas, c'est une pseudo-science, autrement dit, ça ne marche pas. Il fait, oui, mais moi, par mon expérience, je sais que ça c'est vrai, je sais que ça marche. C'est totalement contradictoire, on est d'accord. Soit la PNL, ça marche, et c'est pas une pseudo-science, et donc on peut s'en servir pour savoir si le gamin est oui ou non en train de réciter, ou au contraire, ça ne marche pas et donc tu ne peux pas l'utiliser parce que tu sais que la PNL c'est de la merde et que donc du coup, peu importe là il va regarder avec ses yeux, ça ne va absolument pas te dire s'il est en train de réfléchir, s'il est en train d'inventer, s'il est en train de réciter. Parce qu'en fait, je vais vous le dire directement, ce que fait Stéphane Edouard, c'est simplement des biais de confirmation, c'est-à-dire que lui, comme vous au début, il s'est dit c'est la faute aux parents, donc en fait il va essayer de trouver forcément que c'est la faute aux parents, que ça vient pas du gamin, que le gamin il est en train de réciter. D'accord, c'est exactement ce qu'il veut prouver à chaque fois. Sauf que là, il se sert d'une pseudo-science pour le faire. D'une pseudo-science et de son expérience. Attention, je rappelle juste, une expérience personnelle n'est absolument pas une preuve scientifique. C'est absolument pas quelque chose de répétable. Et c'est absolument pas quelque chose sur lequel on va pouvoir se baser pour fabriquer de la connaissance. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Alors, vous pouvez jouer avec moi ou pas, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai essayé de picoler dès qu'on va parler de pseudo-science. Et en fait, pour que les gens comprennent bien l'analogie, peut-être qu'ils vont se dire, oui, mais c'est son expérience, tu comprends, c'est Stéphane Edouard, il est trop intelligent, il est trop beau gosse. C'est comme si moi je vous disais, non mais vous savez, l'astrologie, moi j'y crois pas. D'ailleurs, à l'époque où j'étais avorteur clandestin, il y a 15 ans, me le rappelez pas, c'était il y a 15 ans, c'est bon, quand j'avortais les femmes comme ça, les plus hystériques, les plus tarées, quand même, elles sortaient toutes de l'astrologie. Par contre, je crois me souvenir, dans ce qu'elles m'ont raconté, dans ce que je connais un peu d'astrologie, que tu vois, Stéphane Edouard, il est bélier, il est né le 7 avril 78, je crois savoir, en allant sur le site Le Journal des Femmes, que c'est un pionnier très indépendant, qui aime entraîner les autres, qui a un petit côté dictateur, qui est impulsif, impétueux, déterminé, il ne connaît pas le juste milieu, et déborde d'enthousiasme comme de colère. Bon, voilà, moi je tiens à vous dire que quand même, moi intuitivement, tu vois, je vois le côté dictateur chez Stéphane Edouard, le petit côté gourou, je le vois immédiatement, c'est l'astrologie, c'est comme ça me le dit. Mais j'y crois pas, c'est de la merde l'astrologie, mais quand même, grâce à l'astrologie, arrêtez vos conneries.
Édouard, arrête tes conneries. Avec ton expérience personnelle, t'es en train de promouvoir une pseudo-science. Tout comme moi, en regardant ton signe astrologique, je peux valider ce que je pense de toi, c'est-à-dire que t'es un gourou. Si t'es un gourou, c'est pas à cause de ton signe astrologique, tout comme si le gamin récite, tu vas pas le voir en regardant, là il regarde avec ses yeux. D'accord? Voilà. Alors, encore une fois, les vidéoscopies, ce sont des documents vidéo que vous êtes plusieurs à me soumettre via les réseaux sociaux et sur lesquels je me dis au bout d'un moment, je vais aller voir. Je m'efforce de ne pas contextualiser, c'est-à-dire de ne pas détourner de l'information externe pour faire semblant comme ça d'avoir la science infuse. Je ne sais rien de ce petit garçon, mais là, intuitivement, moi là, je sens la récitation. Bon, là, il explique juste le principe de ces vidéoscopies. C'est-à-dire que le mec ne fait aucune recherche, c'est-à-dire que le mec ne sait pas de quoi il parle, il regarde juste une vidéo et puis il parle, il commente et puis il trouve que c'est pertinent. Hein, c'est ça qui est intéressant, il trouve que c'est pertinent, c'est-à-dire que lui, il peut mettre 35 minutes de vidéo de lui, qui n'a fait aucune recherche, qui ne sait absolument pas de quoi il parle, le tout basé sur son intuition. Et de la pseudo-science. Et de la pseudo-science. On va voir qu'il y en a pas mal. Hein. Parce que le mec, en fait, c'est-à-dire qu'il vérifie pas et puis il raconte des conneries. Et puis les gens, les hommes sous influence, par contre, eux, ils gobent. Hein. Eux, ils gobent. Hein. Que je devienne qui? J'étais vraiment une fille. Une petite fille. Et ça, tu le sais depuis que tu as 3 ans. Oui, alors là, le regard approbateur de la maman peroxydée, qu'on va appeler Nadine, hein, parce que j'en ai niqué une comme ça il y a très longtemps. Putain, mais regard approbateur, mais putain, le mec là, franchement, il y a un regard dans la vidéo là, il dure, je sais pas, une seconde, un truc comme ça. Le mec, il arrive à te dire oui, à te faire 30 secondes d'analyse sur un regard sur une femme qui tourne la tête comme ça et te parler de ça. Plus le regard, on le voit mal, on le voit même pas une seconde. Et il fait semblant que c'est pertinent. C'est-à-dire que le mec l'a basé sur rien, il s'amuse déjà à te montrer qu'en fait c'est la mère le problème. En fait son but c'est que toi à la fin de la vidéo tu ressortes avec c'est la mère le problème. Et donc lui dès qu'on peut éventuellement dire des conneries sur la mère, essayer de la traîner dans la boue, eh ben il va le faire, même si c'est juste parce que oh elle a regardé son enfant, elle a fait regarder approbateur. C'est comme les femmes qui regardent leur enfant jouer au piano or qui joue mal et qui sont là oui regarde c'est bien. Enfin je veux dire c'est vide, on est d'accord c'est vide. Est-ce que là vous vous rendez compte que c'est vide? Est-ce que les hommes sous influence, est-ce que vous êtes capables de me dire j'aime Stéphane Édouard, mais là effectivement c'est faible. Mon but, c'est que Stéphane Édouard, à la fin de la vidéo, vous dites « Ce type, il dit de la merde, il ne sait pas de quoi il parle, j'arrête de regarder ses vidéos. » C'est ça mon but. Et en fait, je vous ai fait noter que dans la verticalité, il y avait non seulement l'alignement physique, mais également l'alignement émotionnel. Hein. J'ai rien inventé, vous lisez les chakras, le sanskrit, le rapport au corps... Ouais Stéphane, ouais. Vas-y. Parle-nous des chakras, ouais. Parle-nous des chakras. Les chakras, mec. Les chakras, tu te rends compte? Les chakras. Quelle validité scientifique ça peut avoir les chakras? Alors moi je suis taquin, hein. Moi je suis taquin. Moi quand je ne sais pas, je vais voir sur Google Scholar. Vous savez, on peut trouver des livres, on peut trouver notamment toutes les références un peu scientifiques. Et si on cherche chakra, voire même chakra pour soigner, chakra pour je sais pas quoi, on tombe que sur des bouquins de merde là sur les chakras, pas sur des publications scientifiques. Et la seule publication un peu scientifique, c'est une thèse. C'est déjà pas le sommet de la littérature scientifique. Et vous savez dans quel domaine elle est, cette thèse? Elle est en architecture. C'est une femme, j'allais dire une bonne femme, mais ça aurait été la misogynie, une femme qui a décidé de soutenir une thèse en architecture et s'inspirer en fait des chakras pour créer et concevoir des bâtiments qui vont permettre de mieux soigner. Un truc comme ça. Et dans cette thèse, on a des schémas magnifiques comme ça, avec, tu vois, genre le schéma des chakras qui sont reliés avec le nombre d'étages du bâtiment et tout. Je suis actuellement, intérieurement, effondré de rire. D'accord? Et c'est une thèse qui a été soutenue par une architecte devant, je pense, un parterre de jurés d'architectes. Hein, voilà, donc il n'y a absolument rien de médical, rien de scientifique là-dedans. Les hommes d'influence, commencez à douter un peu de votre gourou ou pas? Est-ce que c'est pas un peu embêtant de croire quelqu'un qui va s'amuser à te parler de chakra au premier degré? Là, on est à 10 minutes de vidéo et il est déjà en train de t'expliquer ouais, non, mais tu vois, le gamin, il a des problèmes parce que bon, à cause des chakras, on sait qu'il faut être bien aligné pour être bien... Enfin, voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter les conneries qu'il va dire après? Oui, bien sûr qu'on a envie, envie de se foutre de sa gueule. Une des rencontres que fera ce petit enfant, que ce soit avec un adulte doté de discernement, que ce soit avec une petite fille dont il tombera amoureux et qui lui reprocherait de manquer de virilité et qui le rembarrerait au profit d'un homme plus viril, lui ferait se rendre compte par le manque que peut-être sa pente naturelle va pas être très fonctionnelle. Donc là, le mec part du principe que le gamin qu'on voit là, va forcément devenir plus tard un homme hétéro. D'accord? Et il base tout son analyse là-dessus, c'est-à-dire que oui, si un jour une femme la rejette, il va se rendre compte qu'il n'est pas assez viril, et puis ses problèmes vont se résoudre. En fait, ça veut dire
qui n'envisage pas une seule seconde et qui ne fait pas envisager une seule seconde à son public, c'est-à-dire à son audience, que le gamin puisse réellement souffrir de dysphorie de genre. Le mec ne met même pas cette idée dans la tête de ses spectateurs. Le mec ne l'a même pas. Il n'y pense pas, il ne la conçoit pas. Il ne conçoit même pas que la dysphorie de genre existe. Or, qu'est-ce qu'on a en face de Stéphane Edouard et de ces trucs genre oui, tu vois, c'est sa mère, il l'a fait réciter, il y a une manipulation, derrière on va voir la tante et tout. Et ben en fait, on a des études qui montrent que justement, il pourrait y avoir des raisons biologiques au fait que les gens soient transgenres. Des explications neurobiologiques, des explications génétiques et surtout des explications hormonales. Et on utilise également souvent les explications hormonales pour parler de l'homosexualité et pour expliquer l'homosexualité. Et j'ai trouvé un article très clair dans une revue médicale suisse, avec des sources et tout, donc ça a l'air plutôt sérieux, qui explique plutôt ça. Et là, je ne suis bien évidemment pas en train de vous dire c'est bon, maintenant, on sait, c'est comme ça qu'on fait des transgenres. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des explications biologiques qui sont découvertes au phénomène de dysphorie de genre. Et que ces explications sont forcément à prendre en compte. Tu peux pas juste les passer sous silence, faire semblant qu'elles n'existent pas. Et lui, là, vu qu'en fait, il fait des vidéoscopies, que les vidéoscopies, tu sais, c'est déconceptualisé, tu cherches absolument rien sur le sujet, ben il ne le sait pas, ça. Il ne le sait pas, il n'a aucune connaissance là-dessus. Alors que moi, j'en ai pas spécialement non plus. Ben, j'ai pris 30 secondes, je suis allé chercher, j'ai tapé les bons mots-clés, j'ai cherché les articles scientifiques, j'ai lu ce que j'étais capable de lire. Vous voyez la différence de démarche entre quelqu'un qui reste sur son idée initiale. Cette idée initiale, c'était ouais, c'est la faute à la mère, le gamin il récite, il est manipulé, en fait en vrai c'est un bon mâle hétéro, cisgenre, patriarcal, blanc. Et puis moi qui suis juste allé faire un petit tour sur Google Scholar pour essayer de voir quelle était l'étendue de la connaissance aujourd'hui sur la transidentité. Hein, il y a quand même une différence, il y en a un de nous deux qui est médiocre. Hein, et j'aimerais bien que les hommes sous influence détaillent et expliquent que c'est moi le médiocre. Bref, on voit bien là que Stéphane Edouard, en fait tout ce qu'il fait, c'est induire son public en erreur, en omettant totalement l'hypothèse que ça soit biologique. Donc souvenez-vous de la citation Nietzsche que j'ai dit au début, soyez extrêmement critique avec les penseurs qui donnent des propositions qui vous sont agréables. Faites extrêmement attention à eux. Faites attention à leurs arguments, à la validité et la pertinence de leurs arguments. La conséquence de la société psyrosée, c'est-à-dire de la société de psychologie à l'eau de rose, dont on a abreuvé la maman. Hein. Bon, voilà, bon, maintenant c'est la faute à la société, ok, c'est la faute à la société, sans doute Netflix. Et pour une fois, il va nous donner une source. Ah, vous savez que j'adore vérifier les sources. Alors cette source, c'est Névrose Psy de Alain Valterio. Alors moi, vous savez ce que j'aime bien faire, vous le savez, je viens de vous le dire, j'adore chercher sur Google Scholar. Et sur Google Scholar, on va voir tous les articles scientifiques publiés par Alain Valterio. Il y en a un. Il y en a un qui est référencé, qui a été cité 0 fois. Alors, la citation en science, ça permet de voir si un article, en fait, a eu un impact ou non. Plus il est cité, en gros, ça veut dire plus les autres scientifiques vont faire appel à ces découvertes pour faire leurs propres travaux. Et donc, 0 citation, en général, c'est que ce mec est un marginal. Mais surtout, on apprend qu'il est un psychologue jungien de Carl Jung. Alors, je ne connais pas la psychologie jungienne, par contre je connais Freud, j'aime bien Freud, mais Freud, la psychanalyse, c'est une pseudoscience. Hein. Est-ce que le disciple Carl Jung de Freud fait de la pseudoscience? J'en sais rien, d'accord? Mais bon, citer un psychologue comme ça, bon allez, je bois une demi-gorgée, je ne sais pas, je suspends mon jugement pour l'instant, mais j'ai quand même envie de boire. En tout cas, toujours est-il que ce type-là n'a pas l'air hyper fiable, ce type-là n'a pas l'air d'être une référence dans son domaine, et donc moi qui ne suis pas expert dans le domaine, je vais sans doute pas prendre comme référence quelqu'un qui est totalement marginal. Pourquoi est-ce que je ferais référence à ce type-là plutôt qu'à tous les autres? Il y a un mec qui a raison et tous les autres auraient tort. C'est louche. Bref, Stéphane Edouard, encore pris en flagrant délit de racontage de merde. Dont on façonne l'ego à coup de plus vous sentez les choses, moins vous les comprenez, plus vous allez chez le psy et plus vous consommez de la presse féminine de développement personnel, plus vous avez juste. Ben en fait, ça fait des enfants comme ça, voilà. Bravo. Là, on est d'accord, il parle de lui. Non, parce qu'en fait, attends, on va être d'accord. Le mec qui passe son intuition, tu touches des vidéoscopies, on parle de mon intuition, voilà, moi, mon intuition, mon expérience, voilà. En quoi c'est différent de je ressens les choses, mais je ne les comprends pas? C'est exactement la même chose, on est d'accord, c'est exactement la même chose. Ce qu'il fait là, c'est ressentir avec son intuition, mais il comprend que dalle. Donc voilà, le mec en fait est en train de blâmer la presse féminine alors qu'en fait il est exactement la presse féminine, sauf qu'en fait lui il s'adresse à des mecs. Donc ça va être un peu plus viril, un peu plus genre rentre dedans, un peu plus bourrin et tout aussi con, tout aussi con, ça c'est sûr.
Parce que bon, la presse féminine, elle parle également de chakra. Hein. Enfin voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui a utilisé le mot chakra. Pardon pour ce début de vidéoscopie qui part un peu dans tous les sens, mais enfin, quand le sujet est riche et prolixe, avec un peu de pédagogie, j'estime que l'on peut, comme ça, zapper. Dans le contenu que je vous promets depuis 1 an et demi sur les problèmes de dos, dont j'ai beaucoup souffert entre mes 20 et mes 30 ans, je vous montrerai des mouvements non seulement pour renforcer, pour assouplir, mais également pour se remettre en place, pour faire de l'auto-ostéopathie, parce que j'en ai vu tellement des ostéopathes que j'ai compris, du coup je me soigne quasiment tout seul. Putain, pédagogie. Non, t'as aucune pédagogie, tu ne sais même pas ce que c'est. Ah, le sujet est riche en conneries, hein, c'est sûr. Ah, le sujet est riche en conneries, ça c'est certain. Par contre, ce qui est intéressant, à ton avis, l'ostéopathie. Et ouais, l'ostéopathie, c'est une pseudoscience. Alors mon but va pas être de vous convaincre que l'ostéopathie, c'est une pseudoscience. Je vais déjà mettre assez de personnes à dos. Je vais juste vous envoyer, pour ceux qui s'intéressent, vers quelques sources. Parce que je sais que, en fait, quand je parle de ça avec des amis, ils sont tous en train de me dire « Mais non, mais c'est pas vrai, ça marche sur moi, des trucs comme ça. » Bon, en gros, il y a une méta-analyse qui date du milieu des années 2000 qui dit « La manipulation des vertèbres n'est pas un traitement recommandable. » Voilà, je vous laisse ça. Une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a pris plein d'études sur la manipulation des vertèbres. Et ce qui ressort de cette méta-analyse, c'est on évite de toucher aux vertèbres. Voilà. Et puis, plus récemment, il y a eu un rapport de l'Académie nationale de médecine, donc un truc français, qui dit qu'en fait, il y a un risque rare, mais un risque qui existe, de locked-in syndrome. Qu'est-ce que c'est qu'un locked-in syndrome? C'est quand tu es bloqué dans toi-même. Hein, il y a un film là-dessus, Scaphandre et le papillon. Alors bon, lui, c'est pas après une séance d'ostéopathie. Bouge le rachis cervical, je sais absolument pas ce que c'est, je fais semblant. Hein, et clac, t'es enfermé dans toi-même. Ça a l'air cool, hein. Ça veut dire que tu peux plus bouger, hein, on est d'accord, tu peux plus bouger, tu peux à peine bouger les yeux, enfin bref, c'est terrible. Hein. Bon, il y a un risque, hein, voilà, sachez-le, je veux pas vous faire peur, mais ce risque existe. Et en guise de conclusion, il n'y a pas spécialement de preuve que ça marche, en tout cas pas de preuve que ça marche mieux que les autres médicaments, que ça coûte cher, 50 € minimum la consultation quand même, hein, et que l'efficacité de ces manipulations quand même paraît moins certaine qu'au début, hein, donc voilà. Et pour ce qui est, tu sais, des diagnostics sans manipulation, je sais pas quoi, j'ai appris que ça existait, je savais pas, c'est des conneries, voilà, je vous le dis. Le rapport vous envoie vers votre médecin traitant. Mais tout ça, c'est sans doute Big Pharma, vous le savez bien. Le lobby des ostéopathes et leur consultation à 50 balles minimum n'existe pas. Et donc ma question, c'est est-ce que vous avez vraiment envie là que Stéphane Edouard vous donne une vidéo là pour vous expliquer comment vous déplacez les vertèbres? Hein, Stéphane Edouard, donc il nous parle de chakra, de PNL, et d'ostéopathie du coup. Est-ce que vous avez envie qu'il vous déplace les vertèbres? Ah, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'il vous déplace les vertèbres? Répondez en commentaire. Hein. Oui, j'ai envie que Stéphane Edouard me déplace les vertèbres. Franchement, on est à 2 doigts de Thierry Casasnovas. Hein. Franchement, on est à 2 doigts. Oh alors, tu sais, moi je suis auto-ostéopathe. Je me demande si la maman, encore une fois, vous connaissez mon addiction à la théorie femme-enfant, femme-mère, sans le passage par la femme adulte, je me demande si ça serait pas par hasard une femme-enfant devenue maman par... La théorie, mais la théorie de quoi? La théorie de quoi? Attends. Personne n'en parle, c'est pas une théorie. D'accord, c'est pas on parle, c'est toi qui as inventé ça avec ton cul. Hein, voilà, je tiens à le dire. Voilà, j'ai cherché sur Google, hein, tu vois, la théorie de la femme enfant, de la femme adulte et de la femme mère. Et ça donne 0 résultat, d'accord? Il y a 0 résultat de trucs qui parlent de ça. 0, que dalle, pot de zob. À quelle littérature scientifique tu fais appel pour parler de ce concept? Alors, à cette théorie, la théorie en science, c'est quand même être censé quelque chose de bien établi. Là, ouais, c'est que dalle, voilà, personne n'en parle, t'es le seul à en parler. Mec, ta gueule. Est-ce que là, il y a des gens qui sont toujours en train de se dire « Mais oui, c'est vrai, les femmes, d'abord elles sont des enfants, puis après elles sont des adultes, après elles sont des mères. Mais c'est comme ça le développement naturel de la femme. Il a trop raison, Stéphane Edouard, personne n'en parle, mais c'est parce qu'il y a un complot des psychologues contre lui. » Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, je sais pas, je veux apprendre à vous connaître, j'aimerais discuter avec vous. Elle est en train de jouir des effets du buzz et en fait, la souffrance potentielle. Là c'est intéressant, c'est très intéressant parce qu'on parle de la souffrance de ce petit garçon. Ok, très bien. Moi je veux bien, ok, on parle de sa souffrance, sauf que j'ai des études, j'ai fait des recherches, hein, voilà, j'ai pas fait une vidéoscopie comme lui sans rien chercher. J'ai cherché en fait si jamais les enfants transgenres qui avaient le droit de transitionner, c'est-à-dire qu'en fait l'entourage les laissait devenir des femmes ou du moins des petites filles, hein, et inversement pour l'inverse. Hein. Est-ce qu'il y a réellement une souffrance? Et en fait, il s'avère que si jamais tu empêches ton enfant de transitionner, c'est là où il va souffrir, c'est là où il va être anxieux, c'est là où il va être malheureux, c'est là où il va montrer des signes de dépression. Alors que si jamais tu le soutiens dans sa démarche de transition, au contraire, il va s'approcher de la moyenne
des autres enfants. Des enfants qui ne sont pas transgenres, des enfants cisgenres, monsieur, des enfants cisgenres. Et la conclusion de cet article, c'est même que les pathologies psychiques peuvent être évitées pour les enfants transgenres, si jamais on les accompagne dans leur transition. Et ouais, ça veut dire qu'en fait, toi là, du soutien qu'il faut interdire, du coup, à un gamin de transitionner, qu'il ne faut pas le soutenir dans ce que tu appelles un caprice, hein. Très bon film d'Emmanuel Mouret d'ailleurs, mon préféré. Sauf qu'en fait, les études scientifiques prouvent que c'est néfaste de refuser à ce gamin de transitionner. Que c'est comme ça qu'il va y avoir de la dépression. En fait, ce type, il est ignorant, c'est un idiot. C'est juste un idiot. Le mec, il en sait pas plus que vous. Le mec, il est au pilier de comptoir au bar, il dit « Ah, il y a quand même les gamins transgenres, on leur met des claques, c'est un caprice et tout, hein. On leur donne un petit action man et puis c'est bon, hein. Ils vont faire la guerre comme tout le monde. » C'est un beauf, en fait. C'est juste un beauf. En fait, quand j'entends Stéphane Edouard parler, moi, ce que je vois, c'est je vois Ernesto 2.0. Vous connaissez Ernesto 2.0 ? C'est mon grand ami. Voilà. Et en fait, Ernesto, il a un problème. C'est qu'en fait, il raconte de la merde. En fait, il a une idée fixe, il raconte de la merde, mais il a aucune idée de ce qui est vrai, il a aucune idée de ce qu'est la science, il a aucune idée de ce qu'est la vérification scientifique, et il balance ses conneries. Sauf qu'en fait, Ernesto, bon, tu le vois, d'accord, avec sa manière de parler, avec sa manière de se comporter, sa manière de s'habiller, tu vois que bon, c'est un peu un paumé, tu vois que. Et puis là, à côté, t'as Stéphane Edouard, c'est exactement le même, mais il s'habille quand même avec des trucs de grands bourgeois, tu vois, devant une bibliothèque dans laquelle il y a du Frédéric Delavier, de grand penseur Frédéric Delavier, hein. Et vu qu'il a pas mal d'assurance et qu'il parle très bien, et bah tu te mets à lui faire confiance, sauf qu'en fait, bah si c'était Ernesto, tu dis exactement la même chose, sauf que vu que c'est des conneries, et bah tu te rends bien vite compte que c'est des conneries, parce que le mec il te parle n'importe comment, et puis vu que l'autre là comme ça, il te parle de chakra, de machin, de PNL, machin truc, et puis que il va faire hop hop hop, et avec l'assurance ça change tout. Stéphane Edouard, est-il à Ernesto 2.0 qui a réussi ? Et là, je sens les hommes sous influence venir dans les commentaires en train de me dire « Oui, mais tu fais d'idéologie, c'est une étude idéologique, etc. » Sauf qu'en fait, une étude scientifique, d'accord, c'est censé être réplicable. D'accord, il y a un protocole strict, c'est-à-dire que si jamais, toi, tu es persuadé que c'est l'idéologie, etc., et en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est reprendre le protocole expérimental de cette étude, tu le reproduis avec d'autres enfants transgenres, et tu regardes le résultat. Tu regardes si les gamins transgenres qui ont le droit de transitionner, qui sont soutenus par leur entourage, ils sont réellement plus malheureux que les autres gamins. Et oui, c'est ça l'avantage de la science. On a un protocole strict, c'est réplicable. Homme d'influence. Est-ce qu'il est réplicable, lui ? J'espère pas. J'espère pas. Et donc, avec ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. D'accord ? Tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire, parce que vous êtes des hommes sous influence, que c'est un caprice de l'enfant, qu'il faut le briser, il faut le martyriser, il faut le libérer. En fait, la science vous montre que non. D'accord, c'est ça qui est drôle. Et la science, c'est l'étude du réel. D'accord, la science, c'est l'étude du réel. Si jamais le réel ne vous intéresse pas, vous êtes dans un monde où Stéphane Edouard a raison, très bien, restez-y, mais ça sert à rien de venir écrire des conneries sous mes commentaires, on est d'accord. Et ça sert à rien de sortir de votre bulle, le réel n'existe pas, voilà. Donc en fait, il y a deux options là. À ce moment-là, quand on voit Stéphane Edouard et quand on voit ce que je raconte, moi qui ne me fais que le relais d'études, il y a deux options donc. Soit vous restez dans votre opinion, dans votre avis totalement infondé, parce que vous êtes un homme sous influence, vous êtes totalement biaisé idéologiquement, soit vous mettez un peu de l'eau dans votre vin. Parce qu'en fait, moi je suis pas spécialement différent de vous. Je suis pas là en train de vous dire « Ah ouais, les trans, c'est fabuleux, j'adore ça. » Voilà, clairement, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Mais moi on me dit « Le gamin, on prouve qu'il est plus heureux si on le laisse transitionner. » Mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Que le gamin soit heureux, qu'il transitionne. Parce qu'en fait, c'est souvent un argument que j'entends, c'est la protection de l'enfance, d'accord ? Les gens, ils sont hyper sensibles lorsque ça concerne les enfants. Et c'est normal, c'est parce que c'est des créatures que tu imagines innocentes, etc. Si tu vois, ils font subir parfois à leurs parents, aux profs, leurs animateurs. Bon, c'est pas 100% l'innocence non plus. Bon voilà, mais je peux comprendre. Tu te dis, ils sont innocents, il faut les protéger des malversations, etc. Sauf qu'en fait, là, on se rend compte que c'est Stéphane Edouard qui est malfaisant vis-à-vis de ces enfants-là, en leur disant oui, il ne faut pas céder à leurs caprices, et même traiter la dysphorie de genre de caprice, c'est déjà malfaisant pour eux. D'accord ? Donc en fait, si vous avez vraiment cette protection de l'enfance à cœur, eh bien le but est de faire entendre raison à Stéphane Edouard, et qu'il ferme sa gueule sur le sujet. Sur tous les sujets d'ailleurs, si vous arrivez, ce serait fabuleux. Mais voilà, qu'il ferme sa gueule, qu'il se taise. Il ne peut pas en parler, qu'il le taise. Comme dirait Wittgenstein. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Quand le temps aura dénoué les nœuds et aura résolu les apories de ce petit garçon, et quand il aura peut-être envie de revenir en arrière, comme c'est le cas de beaucoup de transgenres, c'est peu dit par les milieux progressistes, on a pourtant 30-40 ans de recul sur les éducations comme ça,
en opposition de genre, et ça crée des névroses, ça crée des suicides, ça crée des automutilations, ça crée des regrets. Alors là, c'est sans doute le vrai truc de sa vidéo, c'est que la dysphorie de genre, parfois, elle disparaît avec l'âge. Ok, très bien. C'est un fait, ok, la dysphorie de genre, parfois, disparaît avec l'âge. Et non, parce qu'en fait, on va être très clair. On a quand même des études qui ont montré que si jamais t'accompagnais ton gamin dans la transition, si tu le soutiens, il n'y a pas de souci. Donc c'est bien beau de faire peur avec du suicide et tout. Et si le gamin plus tard il se rend compte en fait que non, tu le soutiens aussi. Psychologiquement toujours, rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué sur le rôle des 3 naissances. On naît quand l'on échappe au corps de son géniteur, une première fois. On naît quand nos géniteurs nous mettent à la porte et quand on doit gagner sa vie. Et on naît quand nos géniteurs nous quittent. Ouais, 3 naissances, ouais, c'est de la merde. Non mais c'est rien, c'est un truc qu'il a inventé, ça sort de son cul pareil. Hein. Non mais 3 naissances, de quoi il parle ce type 3 naissances? Parle de rien. C'est lui qui l'a inventé, Quand on cherche sur internet, la seule référence qu'on trouve, c'est sur son site de merde. On peut acheter ses formations à 150 balles la matinée. Et 150 balles pour l'après-midi, rappelons-le. C'est fondé sur quoi? Que dalle, sur son intuition, sur son opinion, voilà, il y a 3 naissances. Il n'y a aucune littérature scientifique sur le sujet, et clairement pour moi, ça ressemble extrêmement à de la psychanalyse. Et en fait, je pense, et je vous dis ça, à vous, les hommes sous influence, qu'il faut vraiment arrêter de croire que la psychologie, parce que c'est moins tangible peut-être que la physique et la chute des corps, que tout à coup, en fait, on peut dire n'importe quoi, que n'importe quoi peut être vrai, que chacun peut arriver avec ses hypothèses et en faire une théorie super solide, et qu'on peut s'y fier, qu'il y a des écoles de pensée. En fait, parfois, j'ai l'impression qu'on revient à l'Antiquité grecque, vous savez, où il y avait les écoles de pensée, où il y avait chaque penseur qui avait son école, et puis les gens comme ça, ils étaient là, ils font « Oh, tu penses comme moi, c'est bien, et tout ». C'est pas du tout une représentation véridique de l'Antiquité grecque. Hein. Je fais tomber mon cahier. C'est boueux, hein. Ouais, et donc du coup, il y a des écoles de pensée, et que chacun, en fait, selon son opinion, peut rejoindre l'école de pensée qu'il veut, et que le réel s'adaptera à son école de pensée. Non mais c'est hallucinant de conneries. C'est hallucinant de conneries. Arrêtez de croire ça. La psychologie, il y a des processus cognitifs qui sont en place, on peut pas juste raconter n'importe quoi. S'il y a vraiment un concept de 3 naissances, qu'il le prouve scientifiquement en faisant une thèse, puis après en publiant la littérature scientifique sur le sujet. Là, ça sort de son cul. Ça sort de son cul. Est-ce que vous êtes prêt à croire quelqu'un comme ça qui veut vous remettre vos cervicales en place sans diplôme? D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, les accidents avec les ostéopathes, il y en a plus si vous n'êtes pas médecin. Voilà, ça me semble logique. Donc voilà, et Stéphane Edouard est-il médecin? Doit-il vous toucher les cervicales? Doit-il vous dire comment toucher vos cervicales? Je vous laisse répondre tout seul à la question. Et donc, moi aussi, je veux inventer une théorie des 3 naissances. Bon, je pense un homme, d'accord? Un homme avec un grand H. Hein. Voilà, il naît 3 fois. Hein, voilà. Il naît la première fois quand sa mère le pond. Hein. Il naît une seconde fois lorsqu'il commence à avoir des cheveux. Et il naît une 3e fois lorsqu'il n'a plus de cheveux. Voilà. Et puis que voilà, si par exemple les femmes et les hommes qui n'ont pas de calvitie ou qui ne sont pas encore calvifiés, ils ne sont pas totalement aboutis. D'accord, ils ne sont pas totalement aboutis. Et c'est pour ça que du coup les femmes sont un peu bêtes, hein, parce que elles ont encore des cheveux. Elles ne connaissent pas cette souffrance immense de perdre sa toison d'or. Et ouais. Et seules, en fait, les femmes qui ont un cancer du sein, qui subissent une chimio, qui perdent leurs cheveux, sont l'égales des hommes, spirituellement. Ouais, c'est ma théorie des 3 naissances. Hein. C'est autant de la merde que celle de Stéphane Edouard. Autant de la merde. Hein. T'as trouvé ça con? Dis-toi que celle de Stéphane Edouard, c'est pareil. Exactement pareil. Non, mais quand même, ma théorie, elle est quand même un peu plus drôle, quand même. Hein. C'est un peu misogyne et tout. Non. Bref. Et là, je me demande, alors j'ai pas eu le temps de le préparer, puisqu'une vidéoscopie, c'est décontextualisé, symboliquement, quelle est la conséquence sur le développement cognitif d'un enfant qui, normalement, à ce stade de la gradation, n'est né qu'une fois hein, il a déjà 2 naissances, en fait. Non, il a une naissance et une mort. Il a une naissance biologique et il a la mort de son premier prénom. Je me demande... Enfin, les conséquences sont imprévisibles. Ce qui est à peu près certain, c'est que ça va faire beaucoup de boulot pour les psys. Et là, le mec, il pète totalement un câble. Il est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si jamais son concept bidon qu'il vient d'inventer n'est pas respecté? C'est comme si moi je vous disais... Non mais imaginez quand même, tu vois, genre, les mecs qui ont perdu leurs cheveux et qui après se font faire des implants capillaires en Turquie, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'ils vont naître une 4e fois, mais oh les psys, oh le boulot futur pour les psys, c'est sûr qu'ils vont avoir du boulot là. Mais les mecs, vous êtes tarés, enfin arrêtez les conneries, c'est bon.
Est-ce que là, les hommes sous influence sont en train d'applaudir? Ils sont en train de faire, oui, bravo Stéphane, quelle analyse pertinente. Oh, 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 je vous suis, monsieur. Je vais acheter votre formation. Oh oui, ça mérite. Oh, bah, quelqu'un qui dit des choses aussi pertinentes, oh, bah, ça vaut bien la peine que je lui lâche 175 € x 2, hein, pour avoir la matinée, l'après-midi de votre formation sur le bonheur. La question, c'est comment est-ce que Stéphane Edouard sait ce qu'il sait, hein? Comment est-ce qu'il sait ce qu'il sait? Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que Stéphane Edouard sait ce qu'il sait. Stéphane, comment tu sais? Ouais, tu sais pas. C'est pas. Personne répond. Hein, voilà, personne sait. Un caprice, pas vraiment, mais plus du mimétisme, parce qu'elle a une sœur aînée donc de 2 ans, et du coup on pensait oui que c'était du mimétisme forcément. Oui. Qu'est-ce que tu aurais fait, Stella, si ta maman... La piste du mimétisme, je l'ai sentie au bout de 3 secondes, hein. Vous serez témoin. Bon, la piste du mimétisme sentie en 3 secondes, bon, mon cul, mec, mon cul. En fait, t'avais aucune raison tangible de croire au mimétisme, c'est juste ce que toi tu avais envie de croire, et donc du coup tu cherches tous les indices. Sauf qu'en fait, c'est pas du mimétisme, on te le dit, c'est pas du mimétisme, elle a une dysphorie de genre. Donc ça dépasse le simple cadre du mimétisme. En fait, toi, Stéphane, hein, je t'appelle Steph, je peux t'appeler Steph, Stéphane, Stéphanounet, Stéphou. C'est pas du mimétisme. Vu qu'elle est dysphorique de genre, c'est pas du mimétisme, c'est pas juste elle veut imiter sa grande sœur. En fait, toi, Stéphane, là, tu es coincé, purement et simplement, au même niveau que la mère au début, lorsqu'elle a vu que son petit garçon, il se comportait comme une petite fille. C'est tout. C'est absolument, purement et simplement tout. La mère, parce qu'elle a dû forcément se renseigner, elle en a appris plus, elle est plus compétente que toi sur le sujet, et donc elle a compris que c'était pas juste du mimétisme. Hein, et puis d'ailleurs, c'est quoi cette histoire du mimétisme? Est-ce que tu as une étude pour nous montrer que les petits garçons qui ont une grande sœur deviennent plus souvent transgenres parce qu'ils ont envie d'imiter leur grande sœur? Ça me semble absurde. Est-ce que tu as une étude comme ça pour nous dire ça? Mais non, t'en as pas. C'est une question rhétorique, t'en as pas. Ferme ta gueule. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'il faut noter, c'est qu'il a une sœur. Et ça va démonter après ses arguments futurs, vous allez voir. Et d'ailleurs, le père n'est pas là, donc on imagine que la première naissance est le fruit d'une défaite, hein, c'est le fruit d'un couple qui n'a pas fonctionné. Le père n'est ni sur le plateau, ni à la maison. Alors, de toute façon, on imagine qu'il est nulle part, le père, il a déjà disparu. Et donc... Bon là, il chouine parce que le père est pas là, bon, je connais pas la condition du père, on s'en bat les couilles, mais dans Petite Fille, le père est là. On fait quoi? Le film là, dont je vous ai parlé sur Netflix, le père est là. Ton truc s'effondre, comment est-ce qu'on fait? Que la première rencontre était un choix erroné. Hein, voilà, c'est ça l'explication. Et vous me direz si vous l'avez déjà entendu ailleurs. D'ailleurs, c'est le moment de vous le demander, parce que je le demande toujours à la fin. Si vous trouvez que je fais le taf, et si vous trouvez que mes explications sont inédites et que vous ne les entendez pas ailleurs, c'est le moment de remercier la vidéo avec un pouce. Alors Steph, juste pour te dire, en fait, c'est pas parce qu'on l'a pas entendu ailleurs qu'on devrait mettre j'aime sous ta vidéo. Si on ne l'a pas entendu ailleurs, ce n'est pas un modèle de pertinence. Voilà, je tiens à te le dire. Hein. C'est peut-être éventuellement parce que tu sors des trucs de ta tête et que c'est complètement con. Hein, peut-être, éventuellement. Hein, voilà. Mets ça dans ta cervelle. Là, tu masses un peu comme ça. Peut-être tu te masses la 3e cervicale et tu te la déplaces. Et non, je suis pas mort parce que je suis auto-ostéopathe. Je me suis auto-remis après ma cervicale en place. Hein. Et ouais. Moi aussi, je pourrais devenir gourou, non? Venez prendre mes formations d'auto-ostéopathie. Donc oui, en fait, Stéphane, je te disais, oui. Si jamais en fait tes concepts, personne ne les a entendus ailleurs, c'est peut-être éventuellement aussi parce que c'est de la merde, hein, c'est une hypothèse. Hein, voilà, je dis pas que c'est la vérité, hein, mais je dis que c'est une hypothèse qu'il faut envisager. C'est peut-être juste parce que c'est de la merde, que c'est totalement con et que tu devrais peut-être avoir l'humilité de ne pas jacter toutes tes conneries sur Internet. Hein, voilà, voilà, parfois on pense tous des conneries, j'en pense également. Et parfois il faut juste se dire, bon, je pense ça, est-ce que c'est assez pertinent pour être mis en ligne? Non. Voilà. Celle qui est aux anges, hein, et là on est sur un changement de caméra, donc les changements de caméra, hop, comme ça, sont les moments où généralement les zygomatiques se lâchent et où on est plus sincère, entre guillemets, parce que quand j'ai fait de la télé, je sais comment ça se passe. Et regardez quand les zygomatiques se relâchent, regardez le sourire vers le bas, l'absence de sourire et de contentement de l'enfant qui est censé être aux anges, et regardez Nadine. C'est son caprice à elle qu'elle exécute, c'est pas du tout celui de l'enfant. Hein. Et si vous êtes dans le désaccord, dites-le en commentaire. Attendez. On revient là à notre analyse de demi-seconde de vidéo. Ah, ça j'adore ça, les analyses de demi-seconde de vidéo. On va même te faire un grand arrêt sur image et te le mettre en bien grand. Et on va faire de l'analyse. Là, clairement, on sombre dans la psychanalyse de comptoir. Là, c'est la psychanalyse, c'est déjà une pseudo-science. Alors au comptoir, je te dis pas. Parce que là, venir dire, ouais, elle est malheureuse, ça se voit. Mec, arrête tes conneries, on voit rien sur ta photo. Mec, à quel moment est-ce que tu dis là, t'arrives à savoir quelle émotion elle a? À quel moment t'arrives à savoir quelle émotion elle a? Sur quoi tu te bases? Et attendez, et puis là, les hommes sous influence, c'est ça, votre idole, le mec que vous idolâtrez, au point de lui donner 175 € pour la matinée. Hein, j'arrête avec cette blague.
D'ailleurs, c'est pas une blague, c'est la vérité, c'est ce que vous faites. Donc je vais continuer. 175 €. Hein. C'est un mec qui fait pause sur une photo et qui dit ah là, à ce moment-là, la fille ne sourit pas. C'est sûr, elle est manipulée. Arrêtez vos conneries, Hein. Est-ce que vous ne valez pas mieux que ça? C'est une vraie question. Est-ce que vous ne valez pas mieux que ça? Peut-être que vous ne valez pas mieux. Hein. Peut-être. Oh, j'aimerais pas présumer de votre identité de valeur. Hein. Comme une star, hein, on reçoit des luxes de LED blanche, on a comme ça les pupilles stimulées, l'ouïe stimulée, les lumières bougent, il y a des écrans avec des choses qui défilent, il y a des offres à limite de temps systématiquement pour comme ça stimuler notre envie de consommer. Tu veux nous parler d'offres limitées pour favoriser la consommation? Tu veux parler comme sur tes formations peut-être, Stéphane? C'est-à-dire dans une société sans transcendance, eh bien on a des Nadine peroxydées qui vont le week-end chez Zara et qui se disent bah, ça serait plus drôle à défaut de papa et à défaut d'amis sincères, ça serait plus drôle de faire du shopping à deux, donc je vais transformer mon gamin en fille pour qu'il vienne faire du shopping avec moi. Et là, c'est un peu le meilleur moment de la vidéo. C'est le moment où en fait on se rend compte, si on n'en était pas déjà convaincu avant, qu'il est débile et qu'il raconte de la merde. Le mec est en train de t'expliquer qu'une mère, d'accord, qui a une fille, puis qui a un fils, elle veut faire du shopping à deux, et donc du coup, elle transforme, non pas sa première fille en accro du shopping, en accro du lèche-vitrine, hein, pour parler français, monsieur, mais elle va transformer son petit garçon en petite fille pour qu'elle puisse faire du lèche-vitrine avec lui, du magasinage. Non mais arrête de te foutre de la gueule du monde, c'est ça ton explication psychologique, c'est ça que les gens ils attendent. C'est pour ça que les gens ils cliquent sur j'aime parce qu'ils n'ont pas entendu avant, mais on est d'accord que c'est complètement con. Sachant qu'en plus dans la séquence télé, toute la réflexion autour du shopping et d'aimer avoir des nouveaux vêtements, ça vient de la journaliste. La fille à un moment donné elle fait oui et c'est tout. Donc à un moment donné ferme ta gueule, qu'est-ce que tu viens analyser là? Il n'y a rien à analyser du tout. T'es juste en plein biais de confirmation. Je maîtrise quand même pas mal le monde des idées. Je maîtrise le monde des idées. Ouais, non, t'es con en fait. De deux enfants à des âges différents, pour qui ça se passe très bien, mais l'idée c'était pas d'en faire une généralité parce que malheureusement. Qu'est-ce que t'en sais que ça se passe très bien? T'es qualifié en pédopsychiatrie, t'es qualifié en psychologie cognitive de l'enfant, t'es journaliste à France 2 et t'es pas au chômage. Donc ça veut déjà dire à peu près comment tu occupes tes nuits. Et toi, t'es qualifié? Bah non, ferme ta gueule alors. Enfin, toi, c'est très simple en fait. Ton problème là, c'est qu'en fait, toi, tu vas reprocher, c'est à la télé de juger et de ne pas laisser le spectateur juger. Hein, voilà. Sauf que toi, là, est-ce que t'es pas en train d'imposer un jugement totalement crétin, infondé à tes spectateurs? Un peu d'humilité, Stéphane, un peu d'humilité. Sois humble. Tu n'y connais rien. Tu ouvres ta gueule sur des sujets que tu ne maîtrises pas et tu utilises des pseudosciences. Reste à ta place. Dans les égouts. En fait, Nadine s'est maquillée exactement comme un bébé. Si vous regardez le teint de porcelaine de son fils, le petit Lisandre, à 6 minutes 3, et vous regardez le teint qu'a essayé de reproduire avec le rouge sur les joues la coiffeuse, elle s'est pas maquillée, elle s'est travestie en bébé. Attention, là on va nous parler de maquillage, parce que Stéphane Edouard c'est quelqu'un comme ça qui méprise la presse féminine, hein, mais lui par contre pour faire des analyses psychologiques sur le maquillage, qui voit rien, en fait, son truc là c'est juste de traîner la merde dans la boue encore et encore, pour que tu la prennes en grippe, pour que tu trouves qu'elle est conne, en fait, son but en fait c'est de faire que des attaques ad hominem sur elle, pour l'humilier, et pour que toi en fait finalement, tu n'aies aucune empathie pour elle, et donc par conséquent, que tu sois plutôt d'accord avec lui, parce que t'as pas envie d'être d'accord avec celle qui l'appelle Nadine, parce qu'elle a l'air complètement conne, mais c'est lui qui l'a fait passer pour complètement conne. Non, Je vous avais dit qu'il a récité, je l'ai lu, je l'ai entendu et je l'ai compris au bout d'une seconde. Je vous ai dit, il va chercher dans le coin en haut à gauche, il récite, il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Voilà l'auteur, voilà l'autrice, pardon, des lignes, c'est la grande sœur, donc elle fait partie du complot. Encore une fois, la récitation que tu as sentie en 3 secondes, mec, tu n'avais aucune raison de croire en la récitation, vu que tu t'es basé sur de la PNL. Hein, voilà, je rappelle, tu t'es basé sur de la PNL, une pseudoscience, ça ne marche pas, c'est prouvé scientifiquement. Tu as juste voulu prouver, encore une fois, par un biais de confirmation, tes a priori, comme quoi c'était la famille qui manipulait le gamin. Sauf qu'en fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'on te montre, c'est un mécanisme d'autodéfense. C'est-à-dire que le gamin, si jamais il se fait agresser, faut qu'il sache quoi répondre. Parce qu'en fait, moi je vais te poser une question très simple. Est-ce que toi, tu as déjà vu un gamin de 8 ans, c'est-à-dire à peu près en CE2, on va dire, te parler ne serait-ce que de son week-end, s'il l'a pas préparé? Tu demandes à son gamin, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Pas tous, mais il y en a quand même certains, quand tu les entends parler, ça n'a ni queue ni tête. Bon, ils nous parlent pas de chakra, eux, heureusement,
Ah, ils sont pas aussi cons que ça, mais c'est de la merde, hein, c'est déstructuré, ça n'a aucun sens, c'est des... Et alors je suis allé à la piscine avec mon papa, et après je me suis lavé à la douche, et après je suis rentré avec ma maman. Enfin, voilà. Bon, ça m'étonne pas qu'un gamin de 8 ans, eh ben en fait il s'entraîne tout simplement à avoir du répondant. Hein. Voilà, le répondant, la rhétorique, ça s'entraîne. Bah voilà, ça m'étonne pas. Tout ce que fait la gamine là, c'est se défendre. Hein. Tout ce qu'elle fait, c'est se défendre. C'est apprendre à se défendre. Apprendre à se défendre vis-à-vis de toi et de tes hommes sous influence. Qui ne font que lui dire, ben non, en fait, finalement, tout ça, c'est qu'un caprice, t'es pas une vraie fille. Et si jamais elle ne savait pas expliquer sa transidentité, ce qu'elle était réellement, tu serais le premier à dire, ah non, regarde là, sur cette demi-seconde, on voit quand même que elle hésite, elle doute, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire qu'elle est manipulée par sa mère. C'est exactement ça, on est d'accord. Si jamais la gamine avait douté, et que si jamais elle n'avait pas un discours clair et cohérent, tu serais là en train de dire, oui, non, mais c'est la preuve que c'est des conneries. En fait, c'est pile je te fasse, face je te perds. Le problème, encore et toujours, c'est que t'es un ignorant et que t'es toujours en plein biais de confirmation. Que t'y connais juste que dalle. Et si après ça, vous êtes toujours un homme sous influence, et moi je suis désolé, je ne peux rien pour vous. On a vu que ce qu'il racontait, c'était de la merde, que c'était des pseudosciences, que c'était juste basé sur des biais de confirmation totalement grossiers, que c'était quasiment que des attaques ad hominem visant à vous faire détester la mère pour mieux faire passer son hypothèse à lui. Après avoir vu ça, qui se dit toujours, ce mec mérite 175 € pour la matinée. Et 175 €, bien sûr, évidemment, pour l'après-midi, dans sa formation sur le bonheur. Qui se dit, ce mec va être pertinent sur quelque chose? Quels sont les arguments tangibles que vous pouvez avancer pour lui faire confiance? Sachant qu'il invente des concepts dans ce qui est censé être son domaine d'excellence, c'est-à-dire la triple naissance, ou bien la femme mère, femme enfant, femme adulte, je sais pas quoi. Après, si vous décidez de lui faire confiance, je vous en prie, abandonnez toute rationalité. Et il faut que je vous laisse, faut que j'aille buter mon canard. J'ai des végans à les emmerder.